Ce soir, je serai votre compagnon de voyage à travers le royaume envoûtant et intemporel de la mythologie grecque. Notre histoire suit le rapide et rusé Hermès, messager des dieux. Laissez les aventures d'Hermès, ainsi que le drame céleste entre dieux et nymphes, vous emporter dans un monde paisible et enchanteur. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. C'est ici, auprès d'Hermès, que commence notre histoire. Dans le silence du crépuscule qui enveloppait le mont Olympe, le puissant roi des dieux convoqua Hermès dans ses appartements. Habitué aux caprices et aux appels pressants des divinités, Hermès se présenta devant la chambre majestueuse de Zeus. D'un léger coup à la porte, il entra. Zeus se tenait près de la fenêtre, son regard perdu dans les vastes étendues du monde en contrebas, l'air pensif. « Ah, Hermès, mon fidèle messager, dit Zeus d'une voix qui trahissait une certaine inquiétude. Une fois encore, j'ai besoin de tes talents si particuliers. Hermès, toujours attentif, remarqua chez Zeus une gêne inhabituelle. Mon Seigneur, répondit Hermès d'un ton calme et posé, en quoi puis-je vous être utile en cette soirée? Zeus poussa un soupir, puis se détourna de la fenêtre pour faire face à son interlocuteur. La lumière de la lune dessinait sur ses traits divins des ombres mouvantes, révélant une vulnérabilité rare. J'ai été imprudent, avoua-t-il, le regard d'abord baissé, puis cherchant celui d'Hermès. Héra a découvert ma liaison avec la nymphe Io, et elle est, à juste titre, furieuse. Hermès ne fut pas surpris par cette confession. Le roi des dieux était bien connu pour ses nombreuses aventures galantes. Zeus, vous avez en effet été généreux de vos attentions, dit Hermès d'un ton léger, cherchant à atténuer la tension par un trait d'humour. Zeus esquissa un sourire un peu las, avant de redevenir sérieux. Oui, et maintenant, je crains que la colère d'Héra ne trouble l'harmonie de l'Olympe. Hermès, toi qui as toujours eu l'art des mots justes, toi qui sais calmer les cœurs les plus tourmentés, je te demande d'aller parler à Héra, d'apaiser sa tempête. Il y avait dans la voix de Zeus autant d'espoir que de désespoir. Hermès ressentit une légère hésitation. Intercéder entre Zeus et Héra n'était pas une mission anodine. La colère d'Héra était aussi redoutable que son amour était profond. Zeus, c'est là une grande tâche que tu me confies, répondit Hermès avec prudence. La colère d'Héra ne se dissipe pas facilement, surtout lorsqu'il s'agit du cœur. Je sais, acquiesça Zeus, le regard chargé de remords. Mais qui d'autre que toi pourrait franchir les eaux tumultueuses de son cœur avec autant de grâce et de finesse? Je te confie cela, Hermès, non seulement comme mon messager, mais aussi comme dieu de sagesse et de ruse. Hermès réfléchit longuement aux paroles de Zeus. Rétablir la paix entre le roi et la reine des dieux était une tâche redoutable, mais il ressentait au fond de lui l'élan du devoir. Soit, Zeus,
dit-il enfin d'une voix ferme. Je parlerai à Héra. Je ne peux promettre son pardon, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ramener la paix sur l'Olympe. Le visage de Zeus s'adoucit, un éclat de gratitude illuminant ses yeux. Merci Hermès. Ta loyauté et ta sagesse sont des trésors pour nous tous. Avant de se présenter devant la tempête qu'était Héra, Hermès chercha conseil auprès des autres dieux. Sa route le mena d'abord à Athéna, qui lui dit « Aborde Héra non seulement avec des mots, mais avec un geste de révérence. Rappelle-toi, le respect est une offrande qu'elle tient en haute estime. » Prenant à cœur les conseils d'Athéna, Hermès partit à la recherche d'un présent digne de la reine des dieux. Il savait combien Héra chérissait son jardin, sanctuaire d'harmonie et de beauté, peuplé de fleurs enchanteresses. Il choisit donc une fleur rare, dont les pétales semblaient scintiller sous la rosée et la lumière de la lune. Le précieux cadeau en main, Hermès s'approcha du magnifique jardin d'Héra. L'endroit était à l'image de la déesse elle-même, majestueux, ordonné et empreint d'une grâce immuable. Des fleurs de 1000 couleurs ondulaient sous la brise, tandis que des ponts à la démarche royale traversaient les allées, leurs plumes irisées évoquant les constellations d'un ciel sans fin. Au cœur de ce tableau paisible, Héra veillait sur ses oiseaux bien-aimés, nobles et immobiles, aussi imposantes que les paons étaient gracieux. Hermès s'avança doucement entre les rangées de fleurs, la fleur rare offerte entre ses mains, puis il s'éclaircit la gorge avec respect. Grande Héra, reine des dieux, votre jardin est aussi splendide que le racontent les poètes, dit-il d'une voix empreinte d'une sincère admiration. Je viens vous offrir un présent. Héra se retourna. Son regard, perçant, ne trahissait aucune émotion, mais ses yeux se posèrent un instant sur la fleur que tendait Hermès. Elle en reconnut la rareté. « Hermès, dit-elle d'un ton calme mais tranchant, tes mots sont aussi doux que les brises que tu chevauches. Que vient donc faire le messager de Zeus dans mon sanctuaire ?» Hermès, prudent, pesa ses paroles avec soin. « Ma reine, Zeus reconnaît la douleur qu'ont causée ses actes. Il souhaite apaiser le tumulte qui assombrit votre cœur. » À l'évocation du nom de Zeus, le visage d'Héra se ferma, ses yeux s'assombrirent comme un ciel d'orage. Alors, Zeus pense qu'un présent, quelques flatteries suffiront à effacer ses trahisons. Il m'insulte. Hermès s'inclina légèrement, acceptant son courroux. Je comprends votre colère, ma reine. Je ne suis ici que pour transmettre un message de paix. Un silence tendu s'installa. Héra baissa à nouveau les yeux sur la fleur, puis les releva vers Hermès. Une décision semblait naître dans son esprit. « La paix, murmura-t-elle, est un luxe qui se paie cher. Si Zeus désire mon indulgence, il l'obtiendra, mais pas sans conséquence. Io, la nymphe qui attire son regard volage, portera le fardeau de ma colère. » Les mots tombèrent comme une sentence. Hermès,
maître dans l'art de la parole, se trouva désarmé. L'intention d'Héra était sans appel. Elle se détourna, rejoignant ses paons d'un pas tranquille, et laissa Hermès sans un mot de plus. Pendant ce temps, dans la salle du trône d'Olympe, le silence régnait. L'atmosphère, habituellement chargée de majesté, était tendue. Zeus, assis sur son trône, attendait des nouvelles de l'entretien entre Héra et Hermès, cœur alourdi par l'incertitude. Les grandes portes du palais s'ouvrirent lentement et Héra entra. Ses yeux, profonds comme des abysses, brillants de sagesse, se posèrent sur Zeus avec une froideur telle que l'air autour de lui sembla se figer. « Zeus, dit-elle, sa voix calme mais tranchante comme la lame d'une épée, ta jolie petite distraction a été réglée. » Zeus soutint son regard, bien que le tranchant de ses mots éveilla en lui un frisson d'inquiétude. « Héra, ma reine, répondit-il en gardant son calme, quelles actions as-tu jugées nécessaires ? Io ne posera plus problème, déclara-t-elle d'un ton glacial. Je l'ai transformée en vache. N'essaie même pas de la retrouver. Je l'ai placée sous la garde vigilante d'Argos Panoptès. Avec ses 100 yeux, aucun dieu, aucun mortel ne pourra l'approcher sans être vu. Pour toute sa puissance, Zeus sentit un frisson lui parcourir l'échine. La détermination dans la voix de Héra, cette froideur résolue avec laquelle elle avait scellé le destin de Io, éveilla en lui une profonde inquiétude. Une telle sévérité est-elle nécessaire, Héra ? Tenta-t-il, espérant la raisonner. Io ne devrait pas être puni pour mes fautes. Le regard de Héra se durcit davantage, sa volonté inébranlable. Il ne s'agit pas seulement de Io. Chacun doit comprendre les conséquences de telles liaisons. Cela doit servir d'exemple, à toi surtout, de la valeur de nos vœux. Reconnaissant la futilité de toute contestation, Zeus incline légèrement la tête. Qu'il en soit ainsi, dit-il avec résignation. Héra tourna les talons, sa cape ondulant comme une mer sombre dans son sillage. Elle avait rendu son jugement et affirmé son autorité. Alors que les portes se refermaient derrière elle, Hermès entra à pas feutrés. Le messager des dieux, toujours prompt et discret, s'avança vers Zeus. « Zeus, commença-t-il, sa voix teintée de regret, j'ai été témoin du décret de Héra. Malgré mes efforts, je n'ai pu fléchir son cœur. Pour cela, je te présente mes excuses. » Zeus leva les yeux vers lui, son regard mêlant gratitude et fardeau. « Hermès, tes efforts furent dignes. La colère de Héra n'est pas aisément apaisée. Mais ce n'est pas ton pardon que je cherche, c'est ton aide. » Hermès pencha légèrement la tête, attentif. Zeus soupira, un souffle lourd comme le ciel tout entier. « Le sort de Io me pèse, Hermès. Héra l'a transformé en vache et l'a confié à la garde d'Argos Panoptès, le géant aux 100 yeux. Même endormi, il ne ferme jamais tous les yeux à la fois. Cette tâche est hors de portée pour la plupart,
mais ta ruse et ta vitesse pourraient réussir là où d'autres échoueraient. Hermès écouta en silence, mesurant la difficulté de l'épreuve. Déjouer la vigilance d'un être tel qu'Argos exigerait toute sa ruse divine. « Zeus, répondit-il, sa voix assurée, ce que tu demandes est immense, mais l'injustice infligée à Io ne peut rester impunie. Si mes ailes et ma ruse peuvent lui rendre sa liberté, alors tu auras mon aide. Je m'engage à cette mission et je veillerai à ce que Io soit libéré. » Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, un éclat d'espoir illumina le visage de Zeus. « Merci Hermès. Ton courage et ta loyauté brillent comme des phares en ces temps troublés. » D'un simple hochement de tête, Hermès tourna les talons, l'esprit déjà empli de plans et de possibilités. Il savait que sa seule rapidité, bien que redoutable, ne suffirait pas à la tâche. Pour libérer Io, il lui faudrait plus que la vitesse. Il lui faudrait aussi de la subtilité et de la ruse. Déterminé à forger une stratégie infaillible, Hermès réfléchit longuement à la meilleure approche. Affronter Argus de front serait une folie, murmura-t-il, son esprit glissant d'une idée à l'autre. Il me faut un déguisement, quelque chose pour me fondre dans le monde des mortels, sans éveiller les soupçons. L'idée prit racine, et bientôt, Hermès se mit à assembler les éléments nécessaires à sa métamorphose. Il revêtit des habits usés, comme ceux d'un humble fermier, marqué par le travail des champs. Il ajouta une barbe épaisse pour masquer ses traits divins. Une seule chose trahissait encore son identité, ses sandales ailées, les talarias, qui lui offraient une rapidité inégalée. Même ainsi déguisé, Hermès savait qu'il lui faudrait surmonter un autre obstacle majeur, endormir le plus grand nombre d'yeux d'Argus possible. Car le géant aux 100 yeux dormait toujours d'un œil et veillait de l'autre. Il lui fallait une berceuse, une mélodie assez douce pour apaiser la vigilance du gardien. Mais un problème persistait. Hermès n'était pas chanteur. Sa voix, habile pour convaincre, manquait de la douceur mélodieuse nécessaire pour apaiser. Il se tourna alors vers les muses, les déesses de l'art et de l'inspiration. Touchées par sa quête, elles lui offrirent une solution. Au lieu de chanter, il jouerait d'un instrument. Une musique qui parlerait à l'âme. Heureux de cette idée, Hermès s'enfonça dans un bosquet sacré, là où l'eau d'un ruisseau murmurait doucement. C'est là, sur la rive paisible, qu'il trouva ce qu'il cherchait, un bouquet de roseaux souples, parfait pour son dessin. Avec soin, il les tailla, les assembla et créa une flûte de Pan, chaque tige accordée à une note unique. Quand il souffla pour la première fois dans son instrument, le souffle du vent sembla s'arrêter. Une mélodie naquit, douce et profonde, si envoûtante que les feuilles alentour frémirent en silence, comme pour mieux écouter. C'était une berceuse, simple et éternelle, capable d'endormir même les esprits les plus vigilants. Désormais prêt, armé de sa flûte et vêtu de son déguisement, Hermès sentit grandir en lui une confiance nouvelle.
Il n'était plus seulement le messager des dieux. Il était devenu stratège, artisan et bientôt libérateur. Alors que la lune montait haut dans le ciel nocturne, projetant sa lueur argentée sur l'Olympe et le monde en contrebas, Hermès se préparait à entreprendre sa mission. Le chemin devant lui était semé de dangers et d'incertitudes, mais la pensée d'Io, prisonnière et attendant sa délivrance, nourrissait sa détermination. La flûte à ses lèvres, et vêtu de l'apparence modeste d'un fermier dissimulant sa nature divine, Hermès était prêt à affronter Argos Panoptès. La nuit s'étendait comme une toile constellée d'étoiles, chacune témoin silencieux des actions des dieux et des mortels. Ses premiers pas étaient légers, à peine perceptibles sur la rosée posée sur l'herbe. Le paysage grec s'ouvrait devant lui, vaste fresque de beauté et de mythe. Grâce à la célérité qui faisait sa renommée, Hermès traversait ces terres avec aisance. Pourtant, malgré l'urgence de sa mission, il ne pouvait s'empêcher d'être ému par les paysages qui défilaient sous ses yeux. Les oliveraies baignés de clair de lune murmuraient des secrets anciens, tandis que les montagnes au loin, dont les cimes touchaient le ciel, semblaient veiller silencieusement sur le monde. Le sol passait des vallées luxuriantes, ornées de fleurs sauvages, dont le parfum formait une douce mélodie nocturne, aux collines rocailleuses, où l'on sentait le poids du temps et de la persévérance. Le murmure paisible des ruisseaux l'accompagnait, rappelant le flux constant de la vie. Et la mer, dans son immensité, reflétait les cieux comme un miroir sacré. Mais ce n'était pas seulement la nature grecque qui retenait l'attention d'Hermès. Les vestiges du passage des hommes, temples et ruines, se dressaient, témoins silencieux de leurs espoirs et dévotions. Dans le calme de la nuit, ces lieux semblaient empreints de sacré, porteurs de prières et de rêves oubliés, mais jamais éteints. Le voyage d'Hermès était solitaire, et pourtant, il n'était jamais vraiment seul. Les esprits de la terre, les nymphes, les dryades, l'observaient en silence, leur présence douce rappelant l'harmonie profonde qui lie toute chose. Alors que l'aube étirait ses premiers pinceaux de lumière sur le ciel, Hermès approchait enfin de sa destination. Son périple l'avait mené à travers toute la Grèce, des bosquets sombres aux rivages baignés de lune. Mais à présent que se profilait la silhouette du domaine d'Argos, Hermès s'immobilisa. Ce qui l'attendait serait une épreuve de ruse, de talent et de cœur. Le domaine d'Argos Panoptès était un lieu de solitude majestueuse, niché dans une vallée où les ombres semblaient murmurer des secrets d'ancienne vigilance. Au milieu de ce paysage austère, un champ s'étendait où paissait paisiblement un troupeau de vaches. Alors qu'Hermès s'approchait, il entendit les ronflements du géant. Il résonnait puissamment, mais pourtant, il ne voyait la créature nulle part. Prenant soin de ne pas révéler sa nature divine, Hermès se fondit dans l'ombre, revêtant avec soin son déguisement de fermier. Les tissus râpés de ses vêtements et la barbe rêche qui couvrait son visage
le rendait méconnaissable, tel un simple mortel égaré sur ces terres. Ses sandales ailées bien dissimulées, il s'avança prudemment vers le champ où paissait le troupeau. Parmi les vaches, ses yeux scrutèrent chaque silhouette à la recherche d'Io, la nymphe enfermée dans un corps bovin. À première vue, les bêtes se ressemblaient toutes. Mais bientôt, une d'entre elles attira son attention. Même sous cette forme, la grâce d'Io restait intacte. Ses yeux, bien qu'altérés, brillaient encore d'une lueur douce, empreinte de son ancienne beauté. Hermès s'approcha lentement, murmurant « Io, c'est moi. Hermès, je suis venu pour te libérer. » Il ignorait si elle pouvait le comprendre, mais le doux coup de museau qu'elle lui donna en réponse semblait dépasser la simple réaction animale. Rassuré par ce geste, Hermès commença à la guider loin du troupeau, étonné par la facilité de leur fuite. « Peut-être que la chance est de notre côté, » pensa-t-il, laissant naître une once d'espoir. Mais soudain, le sol vibra sous ses pieds, et ce qu'il avait pris pour une colline se mit à bouger. La mousse et la terre glissèrent d'une forme immense qui se redressa lentement. Ce n'était pas un simple élément du paysage. C'était Argos Panoptès lui-même, le géant endormi. Sa tenue, faite de terre et de feuillage, l'avait parfaitement camouflé. Le réveil du géant fut un grondement sourd, un soulèvement lent de muscles et de pierres. Ses cent yeux s'ouvrirent d'un seul coup, captant la silhouette d'Hermès menant Io à l'écart. Tous, vifs et impassibles, se fixèrent sur lui, projetant un froid glacial dans l'air alentour. Argos se dressa de toute sa hauteur, immense et imposant. Sa seule présence semblait éclipser le ciel. Chaque pas qu'il faisait frémir le sol. Ses yeux, répartis sur tout son corps, ne laissaient aucun recoin dans l'ombre. Rien ne pouvait lui échapper. Hermès, planté devant cette montagne vivante, sentit une peur l'envahir. La facilité de leur départ paraissait désormais bien naïve. Io à ses côtés, et pour seules armes son esprit et sa flûte de Pan, il comprit qu'il devait agir vite. Il saisit l'instrument, mais ses lèvres étaient sèches de crainte. Il souffla, aucun son ne sortit. Mais Hermès, fidèle à sa réputation de malice et de courage, rassembla ses forces. Repoussant la peur, il inspira profondément l'air frais du matin et porta la flûte à ses lèvres avec une concentration absolue. Ce qui en sortit fut une mélodie envoûtante, d'une beauté poignante. Argus, son élan momentanément suspendu, écouta. Le géant, malgré sa stature imposante, n'était pas insensible à l'enchantement de la musique. Ses yeux commencèrent à cligner, alourdis par une somnolence soudaine et irrésistible. L'un après l'autre, au rythme de la mélodie qui l'enveloppait, ses paupières se fermèrent, succombant à l'appel du sommeil. Lorsque son dernier œil se ferma,
l'immense silhouette d'Argus chancela, puis s'effondra dans un fracas qui résonna à travers toute la vallée. Son souffle profond devint bientôt un ronflement grave, régulier comme un tambour apaisant. Hermès ne perdit pas un instant à savourer sa victoire. Il continua de jouer, les notes de sa flûte de Pan guidant Io loin du champ de surveillance. La mélodie, douce et envoûtante, formait une sorte de voile protecteur autour d'eux, les abritant jusqu'à ce qu'ils soient bien loin du danger. Ce n'est que lorsque le paysage changea, la vallée menaçante cédant la place à des collines paisibles et familières, qu'Hermès cessa enfin de jouer. Le péril derrière eux, il se tourna vers Io, désormais en sécurité, sous sa garde bienveillante. Avec un mélange de soulagement et de fierté, Hermès lui dit d'une voix douce : « Tu rentres chez toi maintenant, dans ta forêt de nymphes. Cette épreuve est terminée. » Alors qu'il pénétrait dans le cœur de la forêt qu'Hermès appelait son refuge, les sœurs nymphes d'Io surgirent de l'ombre des arbres. Leurs visages rayonnaient de joie et d'émerveillement à la vue de leur compagne perdue. Sans attendre, elles l'entourèrent, leurs mains dansant dans l'air avec la grâce d'un rituel ancien. Devant les yeux d'Hermès, la vache fut enveloppée d'une lueur douce et dorée. Et là où elle se tenait, Io apparut dans sa véritable forme, celle d'une nymphe, aussi belle qu'au premier jour, intacte malgré ses souffrances. Les larmes se mêlèrent au rire, tandis que les nymphes serraient leurs sœurs retrouvées dans une étreinte chargée d'émotions. Hermès, observant la scène à distance, sentit une paix profonde s'installer en lui. Sa mission était accomplie. Il tourna les talons et s'élança vers l'Olympe, le vent dans son sillage. À son retour, Zeus l'attendait, empli d'une anticipation silencieuse, son aura divine emplissant l'espace. Io est en sécurité et a retrouvé les siens, annonça Hermès, un sourire discret aux lèvres. Le visage de Zeus se détendit et une gratitude sincère adoucit ses traits. Il salua non seulement l'habileté et le courage d'Hermès, mais aussi la compassion et la ruse dont il avait fait preuve. Ce que tu as accompli aujourd'hui ramène la paix sur l'Olympe, déclara Zeus, sa voix résonnant avec la solennité d'un serment. Et ainsi, l'histoire du sauvetage d'Io par Hermès et de ses retrouvailles avec ses sœurs devint un récit légendaire, transmis de génération en génération. Tandis que le soleil disparaissait derrière l'horizon, peignant le ciel d'Olympe de teintes d'or et de pourpre, une douce tranquillité s'installa dans le royaume des dieux. Pour un court instant, le tumulte des affaires divines céda la place à une accalmie bienfaisante, un rappel précieux de l'harmonie possible.